La planète, on en parle souvent avec des grands mots, avec beaucoup d'informations qui viennent du cerveau. Et ce que je vous propose maintenant, et merci à Coco de nous proposer cette expérience, c'est de ne pas regarder la planète vue du ciel, mais regarder la planète vue du cœur. On va passer un moment doux et connecté. Et donc grâce à Coco et Diane qui nous ont préparé une expérience Voilà. incroyable. Merci Caroline. Donc avant de vous faire vivre l'expérience de la Mindful Earth Meditation, je voudrais revenir quelques années en arrière, en 72. 72, c'est l'année où, pour la dernière fois, des astronautes ont mis les pieds sur la Lune. Et qu'est-ce qu'ils ont ramené avec la mission Apollo 17 ? Au moins une image, la première image de la Terre éclairée. Ça a changé toutes les consciences. Pourquoi ça a changé toutes les consciences ? Parce que pour la première fois, on se rendait compte que la Terre était ronde. On ne savait pas qu'elle était ronde, qu'elle était finie, qu'elle était belle et qu'elle était fragile. Donc du coup, il y a des mouvements écologistes qui sont nés. Depuis, 564 astronautes sont partis dans l'espace. Ils sont tous revenus avec au moins une chose en commun, l'idée qu'aucune image, aucun paysage n'avait autant de beauté que la Terre éclairée. Alors nous, ce soir, on n'a pas la chance de partir dans l'espace. Pas encore, quoique. Avec les images que vous allez voir, avec l'expérience que vous allez vivre, déjà, d'où viennent ces images ? Elles viennent d'un tout petit satellite qu'a décidé de lancer la NASA il y a 3 ans. Tout petit, tout petit. Et il est parti, il a parcouru 1,5 million de kilomètres. Et il est arrivé à un point stratégique, le point L1, le point Lagrange, où les forces d'attraction entre la Terre et le Soleil s'annulent, ce qui fait qu'il peut rester fixe. Et derrière ce satellite, il y a le Soleil qui éclaire la Terre. Mais pour qu'on puisse avoir accès à ces images de la NASA, il y a un grand monsieur qui est dans la salle, juste là, Jean-Pierre Gou. Qui a créé Blue Turn pour qu'on puisse tous avoir accès à ces images inédites, spectaculaires, uniques dans l'histoire de l'humanité. Alors, ces images, quand je les ai vues il y a 2 ans, elles m'ont inspirée. Elles m'ont inspirée justement pour créer cette Mindful Earth Meditation qu'on va vivre ensemble. Et peut-être qu'avec cette expérience, on va faire l'expérience de ce qu'on appelle the overview effect. Alors, c'est quoi the overview effect ? C'est ce choc cognitif qu'on a, cette montée d'émotions soudaine qu'on a quand on regarde la Terre, notre planète, éclairée, et qu'on en tombe amoureux. Parce que les astronautes, quand ils sont partis découvrir la Lune, ce qu'ils ont découvert, c'est la Terre, l'amour de la Terre. Alors pour faire ce voyage, on va d'abord commencer par ranger tous les écrans pour qu'on soit dans le noir complet. Vraiment ranger les écrans parce que la lumière des écrans va gêner l'expérience. Et pour ceux qui écoutent en traduction, vous mettez juste les téléphones dans votre poche. Et puis, vous commencez à vous installer confortablement et vous commencez à fermer les yeux. Fermez les yeux et puis ressentir juste déjà vos pieds bien connectés qui touchent le sol. Voilà. Et puis vous êtes assis, imaginez que vous êtes assis dans une clairière. C'est la nuit, il y a un sol étoilé au-dessus de vous. Une grande voie lactée. Et puis petit à petit, vous portez intérieurement
vos yeux sur cette Voie lactée et ressentez juste la présence de toutes ces étoiles, de toutes ces planètes. Et puis maintenant, vous commencez à vous élever, comme si vous étiez dans une petite navette spatiale. Et puis vous commencez à voir Paris en tout petit, tout éclairé. Et puis vous montez encore. Et là, vous voyez la France avec toutes ses lumières. Et puis vous montez encore et encore. Et là, vous voyez l'Europe, puis le continent. Et vous commencez à sentir une sorte de chaleur dans le dos. Vous êtes presque arrivé au point L1, au point Lagrange. À nouveau, ressentez cette chaleur dans le dos, c'est le soleil qui est en train de réchauffer votre colonne vertébrale. Vous sentez pas loin la présence de Gaïa, la Terre. Et puis là, vous ouvrez les yeux. Voilà. C'est chez vous. C'est chez nous. C'est notre maison avec des images qui datent d'il y a quelques jours. Juste, regardons pour la première fois notre terre, notre lieu d'habitation dans toute sa rondeur, dans toute sa globalité avec ses richesses minérales, végétales, animales, humaines, visibles et invisibles. Regardons cet organisme vivant et alignons juste notre souffle sur son souffle. Parce que son histoire, c'est aussi la nôtre. Prenons conscience de sa présence avec son océan intérieur, notre océan intérieur. Nous avons dans le corps la même proportion d'eau que sur Gaïa, notre terre. Ressentons l'eau qui palpite dans ses cellules, nos cellules. Et ouvrons quelques minutes notre cœur pour recevoir ces images uniques de notre terre, mère nourricière, et peut-être sentir la puissance de sa respiration. Ensemble, ce soir, on peut imaginer tous les hommes qui habitent chez toi. Et d'ailleurs, quand on te regarde, tu n'as pas de frontières. Nous, les humains, nous en avons installé des barrières, là où à l'origine, il n'y en avait pas, comme si tu nous appartenais. Sans réaliser que toi, Gaïa, tu es notre maison à tous. Nos yeux bien ouverts. Comment pourrait-on ne pas avoir le désir profond de communiquer avec toi, de te protéger, d'échanger nos richesses? D'avoir une immense gratitude, toi que l'on foule au quotidien, fragile et forte. Tu es aussi parfois terrible dans tes manifestations à notre égard. Et nous sommes simplement des éléments faisant partie de cette terre. Nous n'en sommes certainement pas les maîtres. Nous sommes tous des intendants, même si parfois on se sert selon nos désirs, nos besoins, nos fragilités, mais aussi notre fin de pouvoir, d'avoir.
et de savoir. Il manque peu pour qu'on devienne tous tes gardiens. En voyant notre terre, notre planète, il y a du sacré. Sentons peut-être ce flux d'amour indicible et de respect qui nous relie à elle. Vibrante et résonnante comme le son d'une voix. Ce point jaune, brillant, au centre de la Terre que l'on voit, c'est le Soleil. Ou plutôt son reflet à la surface des océans. L'eau de l'océan agit comme un immense miroir reflétant l'univers. Et à nouveau, juste de ressentir à quel point tout est un. Nous sommes un système où tous les éléments interconnectés forment un tout. C'est seulement en comprenant que si nous sommes harmonie avec ce tout, que nous pourrons survivre. Si nous appartenons à ce tout,
alors nous avons des responsabilités, au moins celle de s'émerveiller du miracle permanent de la vie et de tout ce qui nous est offert à chaque instant. L'air que nous respirons grâce à toi, Gaïa, l'eau que nous buvons, bien sûr le feu qui nous réchauffe et la terre qui nous porte. La terre n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être aimée. Et peut-être que nous sommes appelés à redécouvrir en conscience, à former un partenariat holistique avec notre planète, avec Gaïa, à écouter son mystère, à respecter sa complexité en redonnant à la terre sa noblesse. Et en redonnant à la terre sa noblesse, c'est à nous-mêmes que nous nous adressons. Peut-être en aiguisant nos sens parfois trop centrés sur le mental pour apprendre à écouter les voix de la terre et celles silencieuses du divin dans le chant des plantes, des arbres, du vent et de la nature. La terre-mère, elle a une âme. Elle se donne entièrement. Elle a une mémoire et une sagesse ancestrale. Sa voix, par laquelle elle enseigne, parfois chante la joie et parfois crie la douleur. Entendons-nous les cris de la terre qui nous appellent à nous éveiller et qui touchent notre cœur au point que nous ressentions la nécessité d'une transformation dans nos manières de voir, de penser, de sentir, de croire, d'être et de vivre.
Merci à Jean-Pierre, Diane et Coco. Jean-Pierre, merci, c'est grâce à toi que nous avons ces images. Juste, je voulais vraiment remercier Coco et Diane parce que quand on avait imaginé ce projet il y a 2 ans, on avait fait un appel aux artistes pour qu'ils conçoivent des projets et des mises en scène touchantes autour de ça. Ce que vous avez réalisé aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et je voudrais aussi remercier mon associé Michael Bocara, qui est c'est lui qui a programmé toutes ces images. Et souvent, on me rend honneur, mais c'est important de lui rendre honneur à lui aussi. Et tout ça, c'est un projet de 2 copains. Merci.